Ce cours est consacré להחזרה הביתה מהירה כמה שאפשר של החטופים, לשמירה על כל החיילים שלנו ולניצחון המוחץ על אויבינו ולרפואה שלמה ומהירה של כל הפצועים וכל החולים בעם ישראל. On est arrivé à Tanu Rabbanan. On va d'un chutine, juste Arab Papa. Arab Papa, on était. Ok, Amar Papa. Marloket Mimat Lemala. On a fait ça? On l'a fait? Non. Alors, Papa dit cette marloket, en fin de compte, comment une personne vit? Est-ce que le critère de la vie c'est à travers les narines? Et là on peut entendre pour s'apercevoir où c'est le cœur. Et c'est ça qui va déterminer. C'est seulement, selon le Papa, mimata le mala. C'est quoi mimata le mala? Si le type il est à l'envers, il est sous un effondrement, il y a la tête qui est en bas et les pieds qui sont en haut. Alors, quand on descend, on arrive à quoi? On arrive au cœur. Quand on descend des pieds jusqu'à la tête, on enlève les débris. Première chose qu'on rencontre, c'est le cœur. Alors là, il y a une marloque. Là, il y a quelqu'un qui dit, même si tu n'entends pas le cœur qui bat, tu continues jusqu'à ce que tu arrives au nez. Encore une fois, marloque mi mata le mala, aval mi mala le mata. Mais si c'est dans le sens inverse, que ce qui est en haut, c'est ta tête, et les pieds sont en bas, et la première chose qu'on accède, c'est le nez. C'est ça qui détermine, il n'y a pas de marloquette. Une fois qu'on a fait une dika de son nez, il n'y a plus besoin de continuer à creuser. Ça veut dire, si tu ne sens pas qu'il respire et tu ne vois pas de respiration à travers le nez, tu laisses tomber. Et encore une fois, je répète, ça c'était à l'époque, c'est pas aujourd'hui. Dertiv, comme c'est écrit, donc on voit que la Torah elle-même, elle parle du souffle de la vie qui se trouve dans son nez. Vekfar haya Rabbi Ishmael, ve Rabbi Akiva, ve Rabbi Elazar ben Azaria, mehalchin bederech. Il y avait ce groupe de Chachamim qui se promenait sur le chemin. Ve Levi Hasadar, ve Rabbi Ishmael, beno shel Rabbi Elazar ben Azaria, mehalchin acherehen. Ils étaient suivis par ces deux personnes. La question suivante a été demandée. Minain le pikuach nefesh shedoché et à Shabbat. D'où est-ce qu'on apprend que quand il y a un pikuach nefesh, un danger de mort, ça repousse le Shabbat, ça veut dire qu'on a le droit de profaner le Shabbat pour pikuach nefesh. D'où est-ce qu'on l'apprend? On va voir maintenant plusieurs. On a toujours appris. Mais on veut savoir de quelle source. Na'ana Rabbi Ishmael ve'amar im b'marteret yimatse haganav. Vous savez que dans la Torah elle dit que s'il y a quelqu'un c'est un voleur, mais quelqu'un qui passe par un souterrain, il essaie de s'introduire, s'infiltrer dans la maison, et la Torah permet au propriétaire de le tuer. Pourquoi? Parce que c'est sous-entendu que le voleur il prend en compte que le propriétaire ne va pas se laisser faire. Et donc c'est très possible qu'il vient armé, il vient prêt à tuer. Donc de là on apprend, Akam le horgacha, Hashkem le horgo. Si quelqu'un s'apprête à te tuer, tue-le avant. On apprend ça de cette halakha, à Baba Marteret. On a déjà vu, non? Mais il n'est pas là pour tuer, il est là pour voler. Ah, justement. Mais quand il vient pour voler, il prend en compte que le propriétaire de la maison va défendre ses biens. Ne va pas laisser impunément le type prendre son argent sans riposter, sans se défendre. Et donc, comme il prend ça en tête, c'est très possible qu'il vienne armé. Ce n'est pas sûr et certain, mais c'est très possible. Donc, comme il vient armé, tu as le droit de le tuer, même avant qu'il entre. C'est dans Baba Metzia qu'on voit ça? Entre autres, oui. Entre autres. C'est dans Mishpatim. Pas Mishpatim. On a déjà vu, on a déjà vu. Nachon, C'est le père Nachon. qui vient cambrioler ou le fils. Nachon, Le fils, le Nachon. père, Le père, il ne tuera pas le fils. c'est différent. Mais le fils, il
Maintenant, la Gemara dit, en fin de compte, cette personne, ce voleur, c'est pas sûr, c'est un safek s'il va tuer le propriétaire, c'est safek. Et pas seulement ça, mais tuer une personne, mais shvichut damim, metame et haaretz, ça rend la terre impure. Il vient pas pour le tuer. Vegorem, pardon. Il vient pas pour le tuer, il vient, mais s'il se fait attraper, il risque de le tuer, c'est sûr. Pas attraper. S'il rentre, je répète, s'il rentre, c'est sous-entendu dans la tête du voleur que le propriétaire, s'il le voit, il va descendre, il va défendre ses biens, il ne va pas se laisser faire. Donc, le voleur, déjà, il a en tête de le tuer s'il va être confronté par le propriétaire. Mais c'est simplement un safek. Donc, dans ce... Il y a quelques mois, qui est arrivé en France, il y a un type qui a fait des combats et tout ça, et puis il a un voleur qui est rentré. Ouais. Il l'a attaché, il a appelé la police. Ouais. Et la police, il a condamné le gars, il lui a dit d'abord tu as pris ça en otage, tu n'as pas le droit de le prendre en otage. Et tu as utilisé, toi tu étais un champion de karaté, des trucs comme ça, et tu n'avais pas le droit d'utiliser ta force. Je vais te dire. Bref, tout était à l'envers. Je vais te dire quelque chose. C'est pour ça, René. C'est pour ça, René, tu entends? C'est pour ça que bientôt, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, toute cette moralité chrétienne tordue, ils vont être en face d'une tragédie. Ils n'ont même pas rêvé de la tragédie qu'ils vont avoir. Parce que le plus on continue à attaquer en Gaza, le plus les musulmans, ils vont devenir fous. Ils vont devenir fous. Et devenir fou, ça veut dire vraiment devenir violent. Et là, tout à coup, tu vas voir comment les Anglais, les Allemands et compagnie, subitement, ils s'attendent pas à ce qui va venir, va se passer. Avec leur moralité qui est tout à fait tordue. Mon beau-frère, En attendant, je vais te dire quelque chose. Et dans la Mida, on dit Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Baruch Hashem melech ohev staka u mishpat. On voit bientôt dans Avraham Avinu que Hashem dit à Avraham Avinu, tu connais ma voix de staka u mishpat. Staka, c'est charité. Et mishpat, c'est justice. Les goïms, eux, ils sont branchés au concept de charité. Je veux dire, quand je dis les goïms, je mets bien en relief la moralité chrétienne qui parle tout le temps d'amour. Elle, c'est tzedaka. Mais nous, la Torah, c'est tzedaka ve mishpat. Mishpat. Mishpat, c'est la justice. La raison pour laquelle le concept de nekama c'est vengeance. Vengeance, quand on parle d'attributs de midot, c'est négatif. Car on dit sur quelqu'un, s'il est vengeur, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais la vengeance, la nekama, au contraire, il y a des fois où c'est une mitzvah. On dit, quel nekamot Hashem? Hashem lui-même, c'est un Dieu qui venge. Venger, ça veut dire quoi? C'est établir, défendre la justice. C'est la justice. Par exemple, ici, en parenthèse, ici, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas simplement un combat pour se défendre contre l'ennemi. Ça, c'est important, c'est noble, mais ce n'est pas seulement ça. C'est en fin de compte un combat contre le mal, pour la justice. Et là, c'est là où on introduit le concept de Nekama. C'est pour ça que tout le BBC et toutes les nations qui montrent constamment des photos de gens qui meurent à Gaza, c'est tellement à côté de la plaque, c'est tellement déformé, une moralité déformée. Ils ne se rendent pas compte que si tu veux la justice, c'est quoi la justice? Que ce groupe de personnes qui comprend énormément de gens qui veulent anéantir les Juifs, et pas seulement les Juifs, pas seulement les Juifs. Avant que tout ça commençait, un Hamas, un des dirigeants de Hamas, il a dit que le but, c'est pas seulement
Israël. C'est le monde entier qui doit être soumis à la loi islamique. Oui, il a dit, c'est le monde entier. Ils vont se réveiller, mais quand ils vont se réveiller, tu vas voir que ça risque d'être trop tard pour la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Le Canada maintenant, ils veulent accepter 1 million d'Arabes. Alors tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a qu'à les envoyer les gens de Gaza, mais de toute façon on continue. Alors, écoutez. Ils sont en train de construire un building qui s'appelle Nekam à Tel Aviv. Quel café dessus? Oui, ok, vous y êtes ou pas? Alors, c'est écrit encore une fois. Im b'marteret imatze aganav, u'ma ze shesafek al mamon ba safek al nefeshot ba, ve'shfichut damim metame et haaretz, ve'gorem la shrina shetistalek mi-Israël. Et tuer, c'est tellement grave parce que ça écarte la shrina d'Israël. Et ça rend la terre impure. Et le tigre qui rentre, c'est pas sûr qu'il va tuer. Néanmoins, la Torah permet de le tuer. Pourquoi faire? Parce qu'il y a un doute. Il y a un doute que peut-être sa vie est en danger. En se basant sur le doute, en dépit du fait que tu vas tuer quelqu'un, chez les métamé ta'aretz, megaresh tashrina, nitan le'atzilo benafsho. Kal vachom a plus forte raison le pikuach nefesh chez doché et Shabbat. Donc en se basant sur ça, on a un enseignement basé sur un kal vachomer. À partir de Bab Marteret, que si tu as le droit de tuer quelqu'un, même quand il y a un doute, et en dépit du fait que tuer une personne, c'est tellement grave, c'est métamé ta'aretz, mais c'est la katashrina, mais tu peux le faire pour sauvegarder ta vie. À plus forte raison, c'est permis pour sauvegarder la vie d'une personne de profaner le Shabbat. Ça, c'est le premier argument. C'est du mitzvah, ça? Quel mitzvah? C'est quand tu parles du voleur qui essaie de s'infiltrer. Non, c'est-à-dire que je dois protéger quelqu'un. Est-ce que c'est une obligation? Alors, quand tu parles de Shabbat, c'est une obligation. Une obligation. C'est une obligation si la vie de quelqu'un est en danger de profaner le Shabbat pour l'y sauver. Regardez juste un ou deux Rashi. Le titre du Rashi, Veshvichut Damim. Shehutar le Balbait. Lishpoch damo shelze, l'atsalat safek nafsho. Il a le droit de tuer ce type en se basant sur une possibilité que sa vie est en danger. Avera chamwahi, en défait du fait qu'il a le droit de tuer quelqu'un d'autre, tuer un juif. C'est une grande transgression. Chez metamet et haaretz, que dirtiv lo tetamet et haaretz, gabei parashat rotzrim. Vegorem la shrina shetistalek dans le Rashi, que dirtiv asher ani shochen betocha, ha im tetamu, eini shochen, vegabei rotzer ktiv. Ok, alors ça c'est le premier argument. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est pas une question si c'est logique ou pas. Non. C'est à partir du moment qu'il rentre dans la maison, oui. on considère que c'est un danger. Oui, parce que, encore une fois, c'est la supposition de base est que quand quelqu'un s'infiltre chez toi, il prend en compte que tu vas te défendre. Maintenant, à l'époque, beaucoup de gens, la plupart des gens, ils étaient armés. Ils étaient armés. Dans le site, ils rentrent dans la maison de quelqu'un qui a une arme. Heureusement, ça va revenir. C'est en train de revenir en Israël. Il y a plus de 80 000 demandes de programme. 80 000 de citoyens. Gagné au bout. On continue. Na'ana Rabbi Akiva. Maintenant, c'est le tour de Rabbi Akiva de donner sa source. Ve'amar v'chi yazid ish al re'eu. Me'im v'chule. Me'im mizbachi tikachenu lamut. Si quelqu'un apparemment a tué quelqu'un d'autre et il est chayav mita, il est chayav d'être rapporté dans le cours d'un cours de justice pour être jugé. Mais im mizbachi tikachenu lamut, tu le prends, mais im mizbachi de mon hôtel, mais im mizbachi velo me al mizbachi. Mais im mizbachi, ça veut dire que même si c'est un Kohen qui s'apprête à faire le service, et c'est le Kohen qui peut être suspecté de quelque chose pour lequel on doit le mettre à mort, on le prend, même s'il s'apprête à faire le service, mais seulement si il s'apprête. Mais s'il est au milieu
au milieu du service, il est en train de faire l'avoda, on le laisse finir. Regardez le Rashi. Mais im mizbechi, im kohenu sheba la'avod avoda, velo me'al mizbechi, im hitril ba'avoda, ein mafsik lavo lidon, ela mashlim avodato. Une fois qu'il est pas, encore une fois, c'est pas un type qui a été, comment on dit, il n'a pas reçu une sentence. Il est suspect, il n'a pas reçu les sentences de mort. Alors là, on voit qu'on ne veut pas interrompre le service. Oui, si on a reçu la sentence, c'est sûr qu'on l'arrête tout de suite. Oui. Ve'amar Rabba bar bar Chana, amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela lahamid. Ce qu'on vient de dire maintenant, c'est seulement dans le contexte de quelqu'un qui est suspecté de mise à mort, d'une transgression qui mérite une mise à mort. En haut de la page suivante. Aval le'achayot. Mais si on veut prendre quelqu'un pour témoigner, pour sauver la vie de quelqu'un qui est accusé. Ok? Ce type, ce Cohen, il a pas de l'information que s'il témoigne dans la cour de justice, ça va pouvoir sauver la vie de quelqu'un. Donc, aval lachayot, afilu me'al mizbechi. Même si le Cohen, c'est un Cohen au milieu du service, on va interrompre le service pour le prendre, pour qu'il va témoigner, c'est pour sauver. Alors, je répète, si c'est un témoignage, disons, que le Cohen va donner, pour mettre quelqu'un à mort, et si lui-même peut-être il est suspect, on va le prendre mais pas interrompre le service. Mais si c'est pour un témoignage qui risque de sauver la vie de quelqu'un, là on va même interrompre le service que le Cohen est en train de faire pour qu'il va témoigner. Quelque part, c'est pas symétrique. C'est pas quelque part, c'est pas symétrique. Regardez le Rashi, juste en haut de la page, Aval le'achayot, kogon shiyodea lelamed zchut al adam shnidon bebeidin lihareg. Par exemple, quelqu'un qui a un témoignage qui risque de sauver la vie d'une personne. Alors, Rabbi Akiva continue. Uma ze she safek yesh mamash bidvarav, safek ein mamash bidvarav, ve'avoda docha Shabbat. D'abord, le témoignage de ce Cohen, c'est pas évident que ça va sauver la vie de quelqu'un. C'est une possibilité que le témoignage, il va aider à sauver la vie de quelqu'un. Mais c'est safek. Si ce témoignage qui risque de témoigner, en se basant sur un safek, on va interrompre le service, et c'est le service qui est plus fort que le Shabbat. Comme on sait que le service, la voda des Kohanim, il repousse le Shabbat. La preuve, le service, la voda se déroule dans le temple pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat, dans le temple, il y a la voda. Il y a une korban atamid, korban moussaf. Donc on va à voda, docha Shabbat. Alors pour quelque chose, un témoignage, ça fait que ça va aider ou pas. On est prêt à repousser la voda et la voda qui repousse le Shabbat. À plus forte raison, on aurait le droit de repousser le Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un. C'est clair le raisonnement? Okay. Ça c'est Rabbi Akiva. Troisième raisonnement. Na'ana Rabbi Elazar ve'amar Uma mila shehi echad mi-248 ivarim sheba'adam doche et ha-Shabbat kal vachoma lechol gufo shedoche et ha-Shabbat. Alors lui il dit simplement que si pour Brit Mila, ça repousse le Shabbat, parce qu'on a le droit de faire Brit Mila pendant le Shabbat. Et Brit Mila, ça consiste ça cible un membre du corps. Alors, si pour un membre du corps, ça repousse le Shabbat, alors quand on parle du corps entier, ça veut dire sauver la vie d'une personne, le corps entier, à plus forte raison, ça va repousser le Shabbat. Rabbi Yossei Rabbi Yehuda Omer, Et Shabtotai Tishmeru. Il dit, c'est écrit dans la Torah, vous allez garder garder mes Shabbatot. Yechol lakol. Est-ce que garder le Shabbat, ça veut dire garder à fond? Yishmor à fond. Talmud lo ma ach, parce que le mot ach apparaît avant. Ach et Shabtotai. Le mot ach, ça vient diviser. Diviser, ça veut dire ça vient exclure quelque chose. Quand on dit ach, j'aime ça à ach,
Mais ça, j'aime pas. C'est toujours quelque chose qui vient exclure quelque chose. Quand on dit Ach et Shabtotai Tishnu, c'est que oui, vous devez garder le Shabbat, mais il y a dans l'histoire un Ach qui vient exclure une chose. C'est quoi la chose que ça vient exclure? Pikuach Nefesh. Que quand il y a Pikuach Nefesh, là, vous ne devez pas garder le Shabbat. Talmud Lomar Ach Chilek. Chilek, ça veut dire faire une distinction. Rabbi Yonatan ben Yosef Amar Ki Kodesh Hi Lachem. C'est écrit en parlant du Shabbat que Kodesh Hi Lachem, à vous, pour vous, le Shabbat est Kadosh. Ça veut dire Mesura, Kodesh Hi Lachem, Hi Mesura Beyedchem, Velo Atem Mesurim Beyada. Ça veut dire que le Shabbat est, comme on dit, est soumis à vous. Et pas vous. Vous n'êtes pas soumis au Shabbat. Compris? Ça que c'est écrit. Non. Ça que c'est écrit dans le verset, Elim. Ki kodesh hi lachem. Lachem, ça veut dire qu'elle est kadosh, la kedusha du Shabbat, elle vous a été livrée. Ça veut dire qu'en fin de compte, si le Shabbat nous a été, la kedusha du Shabbat nous a été livrée, ça veut dire que nous, on n'est pas soumis au Shabbat. Le Shabbat a été soumis à nous. De quel point de vue? Pikuach Nefesh. Je veux dire par là. Attendez une seconde. Elle est marqué Imesura Biatrem. Elle vous a été donnée. Oui. Après, il y a marqué Velo Atem Mesurim Biatrem. Atem, vous-même, vous n'êtes pas. Le Shabbat ne vous attend pas à vous. On vous a donné le Shabbat. Mais le Shabbat ne vous attend pas. Non, le Shabbat vous a été livré. Mais vous n'avez pas été livré au Shabbat. Oui, mais ça veut dire que si vous n'avez pas été livré au Shabbat, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a un aspect qui veut dire que c'est nous. Le Shabbat n'a pas besoin du Ram Israël. Ça, c'est vrai. Le Ram Israël, il a besoin du Shabbat pour se sanctifier. Mais le Shabbat n'a pas besoin du Ram Israël. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Mais selon ce Chacham qui aborde ce verset, il apprend de là que la kedusha du Shabbat vous a été livrée et en quelque sorte soumis à vous. Vous n'êtes pas soumis au Shabbat. Ça veut dire quoi? C'est une allusion à Pikuach Nefesh. Que s'il y a une confrontation entre la kedusha du Shabbat et la vie humaine, c'est la vie humaine qui l'emporte. Il veut dire par là que si on respecte le Shabbat il nous protège. Non, pas du tout. Ah oui, le Shabbat il nous protège. Ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est pas aucunement lié à ce qu'on est en train d'apprendre. C'est vrai, mais c'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Rabbi Shimon ben Menashe Omer, Veshamru bnei Israël et Shabbat. C'est écrit que bnei Israël doivent garder le Shabbat. Amra Torah Chalel Alav. Et ça, c'est peut-être le raisonnement le plus connu pour Pikuach Nefesh, le Shabbat. Rabbi Shimon ben Menashe, il dit, pardon. Attends, mais qu'est-ce qu'il a dit en fait? Comment il s'appelle? Rabbi Shimon ben Menashe. Maintenant, Omer, Veshamru bnei Israël et Shabbat. Amra Torah Chalel Alav Shabbat Achat Kedei Shishmor Shabbatot Harbe. Ça veut dire, nous on sait qu'on a une obligation de garder le Shabbat. Donc si quelqu'un chas v'shalom va mourir le Shabbat, il ne va pas pouvoir continuer à garder le Shabbat. Donc pour qu'il puisse garder des Shabbatot, on aurait le droit maintenant, exceptionnellement, de profaner un Shabbat pour le sauver. Comme le but d'un juif, un des buts d'un juif, c'est de garder le Shabbat. Alors c'est pour ça qu'on a le droit maintenant de profaner un Shabbat pour qu'il soit en position de pouvoir garder après beaucoup de Shabbatot. C'est une des raisons qu'il y a une distinction, on en a parlé hier, entre un goy, sauver la vie d'un goy, et la vie d'un juif. Un goy n'est pas obligé de garder le Shabbat. Donc cet argument ne s'appliquerait pas à un goy. Si tu vas lui sauver la vie le Shabbat, ce n'est pas parce que plus tard il va continuer à garder le Shabbat. Tandis qu'un juif, oui. D'accord, la raison n'est pas la même et le résultat est le même. Si on voit un goy qui va être secouru, on va aller le secourir. Mais encore une fois, on avait parlé de ça beaucoup de fois. C'est pas Minatora. C'est seulement vis-à-vis d'Anke Shalom. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Alors, il y a Rabbi Yehuda qui cite Shmuel qui dit la chose suivante. Si moi j'aurais fait partie de ce groupe de Chachamim
qui ont discuté cette question. Quelle question? D'où est-ce qu'on apprend que Chilul Shabbat, que Pikuach Nefesh, Dochet HaShabbat, si moi j'aurais fait partie de ce groupe, j'aurais dit la chose suivante. Hava Amin Didi Adif Medidu. J'aurais porté un argument qui est plus fort que les autres. Lequel? C'est écrit V'chai Bahem, V'lo Sheyamut Bahem. C'est écrit en parlant des mitzvot, V'chai Bahem, qu'un juif, il doit vivre à travers les mitzvot et pas mourir à travers les mitzvot. Si on va le laisser mourir pendant le Shabbat, à cause du Shabbat, ça veut dire qu'il va mourir à travers les mitzvot, et c'est écrit dans la Torah, V'chai Bahem, il vit à travers les mitzvot. V'lo sheyamut bahem. Maintenant, Amar Rabba, le kuluhu it lehu pircha. Rabba dit à tous les arguments qu'on nous a présentés, il y a une objection. Pircha, c'est une objection. Bar mais de Shmuel, de late pircha, à part le dernier argument présenté par Shmuel, là il n'y a pas d'objection. On va voir. De Rabbi Ishmael, Dilma, quand il a parlé de Bab Marteret, alors peut-être que de Rabba, peut-être on va aller selon l'explication de Rabba. De Rabba, Maïtama de Marteret. Quelle est la raison pour laquelle la Torah permet à quelqu'un de tuer quelqu'un qui essaie de s'infiltrer chez lui? Chazaka, ein adam ma'amid atzmo al mamono. C'est un fait que personne ne va se laisser faire quand quelqu'un d'autre essaie de s'emparer de ses biens. Il ne va pas se laisser faire. On parle encore une fois d'un cas où il est armé. S'il n'est pas armé, il n'y a pas de choix, il va se laisser faire. Mais dans une situation normale où les gens et tout le monde avait une arme à la maison, il ne va pas se laisser faire, laisser le type prendre s'emparer de ses biens. Vehai, c'est qui high? On peut le frapper, hein? Oui, c'était costaud. On peut le frapper, mais... Tu lui envoies un truc tu lui envoies une barre de fer dans la truc, même si c'est pas fort. Mais il faut s'approcher, il faut s'approcher. Il faut s'approcher du type. Si on a une arme, pour le mettre Que le type soit d'accord aussi. Mais disons pour des Rambo, à part les Rambo comme Chaim, des gens normaux comme moi, c'est quelqu'un qui arrive, moi je tire dessus. Je ne vais pas m'approcher. Mais de toute façon, le Hai, c'est qui Hai? Et celui-là, c'est qui celui-là? Le voleur, Meida Yada de Kail Apei. Il sait que le propriétaire va se dresser contre lui pour se défendre, pour défendre ses biens. Ve'amar, et il se dit dans la tête, I Kai le Apei, s'il se dresse contre moi, Katil Nele, je vais le tuer. Et comme on assume que ça, c'est plus ou moins évident qu'il a ça en tête, va Torah Amra, Ba le Horgecha, Hashkem le Horgo. Donc on est en train de dire que ça c'est un cas de Pikuach Nefesh, mais qui est évident. C'est comme une évidence. C'est pour ça que la Torah permet à quelqu'un, un propriétaire, de tuer, parce que c'est considéré comme une chazaka. C'est sous-entendu que il va être prêt à tuer le propriétaire. Oh, ok. Vashkechan vadai safek minalen. Ça vis-à-vis de Shabbat. Nous, on essaie de déterminer qu'on aurait le droit le Shabbat de profaner le Shabbat pour un safek pikuach nefesh. Safek. Donc le truc de martyret qui tombe à l'eau. Parce que ça, on pourrait dire que c'est simplement un cas de vadaï. Parce qu'on parle de chazaka, Chaim. Chazaka. C'est une évidence. C'est comme si c'était évident. Et sous-entendu que le voleur, il a en tête de tuer le propriétaire. Parce qu'il dit, bon, il est prêt à le tuer. Oui. Pas nécessairement. C'est pas... la Torah, elle considère que de manière générale, le voleur, il est prêt Il est prêt de le tuer parce qu'il prend en tête que le propriétaire, s'il le découvre, il va défendre ses biens. Et s'il va défendre ses biens, le type, il est prêt à le tuer. Donc, si c'est sous-entendu que s'il a ça en tête, et c'est comme une vadaï, un vadaout, c'est une certitude, c'est pour ça que tu peux le tuer. Mais vis-à-vis de notre question, comment tu sais? Ce n'est pas une preuve pour le Shabbat, parce que le Shabbat, on a le droit de profaner le Shabbat, même pour un safek. C'est vivant, là, le safek. Oui, même pour un safek. Même pour lui donner un remède, et ce n'est pas évident que le remède va être efficace, mais néanmoins, tu as le droit. Si un safek ne fachot, tu as le droit de profaner le Shabbat. De Rabbi Akiva Nami, Dilma que de Abai. Aussi ce que Rabbi Akiva a dit que, comme on dit que si un Kohen
il est en position de témoigner pour sauver la vie de quelqu'un, on a le droit même d'interrompre le service. Mais, encore une fois, Dilma que de Abaya, de Amar Abaya masrinen les zug de Rabbanan, leida imamash bidvarav. On lui confie un couple de Chachamim pour vérifier s'il y a du vrai dans son témoignage. On avait dit avant, c'est un safek si le témoignage va vraiment être efficace, va vraiment aider ou pas. Et à ce moment-là, non, c'est pas un safek. Parce qu'on envoie deux chachamim pour vérifier. C'est quoi ton témoignage? Raconte-nous. Et sur place, il raconte. Et là, on peut vérifier, on peut savoir. Donc, c'est pas un truc de safek, c'est vadaï. Pikuach nefesh. Vashkechan vadaï. Encore une fois, safek menalan. Mais en cas de safek pikuach nefesh, on n'a pas de preuve. Vekuluhu ashkechan vadaï, safek menalan. En fin de compte, ce problème s'applique également à toutes les sources qui nous ont été présentées. À part la dernière, de Shmuel, vadaï. Qu'est-ce qu'il y a en parenthèse ici? De Shmuel, lei pircha. À Shmuel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lei pircha. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? V'chai bahem, v'lo sheyamut bahem. Que tu dois vivre à travers le mitzvot. Ça veut dire que tu dois vivre, même quand il y a un doute, un risque de mort. Tu as le droit de profaner, tu as le droit de transgresser. Mais Ashkachan, il a trouvé? On a trouvé. Ashkachan, on a trouvé. Amar Ravina vehitem Rav Nachman bar Yitzchak, tava chad pilpalta. Là, on voit que c'est mieux un grain de poivre, charifa, chad pilpalta charifa, qui est, comment on dit, charif en français, qui piquant, que mimalei tsana de carré. Un panier entier rempli de courges. Courges, c'est des gros légumes. Et quelquefois, bon, ils sont très, il y a beaucoup d'eau et c'est pas. Quelquefois, un petit grain de poivre piquant, ça a plus d'impact que tout ça. Pourquoi? Vis-à-vis de Shmuel, est-ce qu'on dit, on compare l'enseignement de Shmuel à un petit grain de poivre piquant et les autres des grosses courges? Parce que tous les autres qu'on a vus, les autres arguments qui ont été présentés, c'est des Tanaïm. Et Shmuel, c'est un Amoura. Alors, de ce point de vue, il est considéré comme un petit poivre, un petit grain de poivre vis-à-vis des Tanaïm. Mais quelquefois, le petit grain de poivre, il a plus d'impact qu'un panier qui est plein de courges. Ok. On est arrivé jusqu'à cette Mishnah l'autre fois. Et si on... Regardez maintenant la page Payzain. Amoud Bet. On avait commencé, on a fait ça. On avait fait, moi j'avais pensé à commencer à Tnan Hatem. Vous voyez, Vous savez que Payzain Amoud Bet. Parce que l'autre fois, on est arrivé jusque-là. Ah oui, oui. Peut-être même un peu plus, peut-être on a même fait un petit peu plus. Tamnoura Banan. Ouais. Mitzvah et... Non, on est arrivé jusqu'à Tanoura Banan. Oui. Tu es sûr? Tu es sûr? Oui. Ok, très bien. Alors si c'est comme ça, ok, alors vous entendez, le prochain, si c'est vrai. Oui. Okay. Je suis d'accord. Juste Tanoura Banan. Ouais. Tanoura Banan qui dit Haroé. Non. Mitzvah et Bédouille, rêve. On était arrivé à Al-Khabish. Tanoura Banan. J'ai noté moi aussi. Mitzvah, Bédouille, et rêve, Yom Kippour. À partir du 15e ligne. Où c'est Pay Du début. Chet. Non, Pézaï, Amoud Aleph. Pézaïn, bête. Ok, ne criez pas. Écoute-moi. Pour une fois qu'on peut se venger. Ronan. Oui. Pézaïn, bête. Ouais. On est 15 lignes à partir du haut. À partir du haut. Bête. Ah, ok. Mitzvah vidéo. Ok. Oui, c'est ça. Alors on va reprendre ça, Blineder, mercredi. Et ça va être un shiur maximum. Et puis. Après, il faut faire le sioux. Oui. Oui. Et le jeudi, on va entamer Blineder Megillah. Et je propose, vous entendez, je propose que la fin de la semaine, si les situations est toujours plus ou moins calme,
on fait au rendez-vous le sioum.